Logé Habitat vous présente Quoi de neuf dans l'IMO, le magazine de l'immobilier neuf. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf dans l'IMO, le mag de l'IMO neuf, votre nouveau rendez-vous mensuel avec Logé Habitat et Julien. Bonjour Julien. Bonjour José. Tu vas bien? Ça va très bien. Depuis notre précédent numéro, nous avions parlé du bien fondé d'investir dans l'immobilier neuf et d'ailleurs on a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux où on nous a un petit peu dit, bah voilà, toutes ces infos sont utiles, c'est dans le cas d'une résidence principale ou de l'investissement locatif, mais en gros c'était comment je m'y prends. Alors je te renvoie la question puisque c'est toi notre expert. Par où je commence et vers qui je me tourne? Alors comme toujours en immobilier, il faut commencer par se fixer un budget et une capacité d'emprunt. On commence par le combien? Le combien? Et il y a une histoire de taux d'endettement aussi dans cette histoire. Voilà, alors le taux d'endettement, il est de 35%. Ça s'est un petit peu durci ces derniers mois, je crois. Oui, depuis le 1er janvier, effectivement, les banques ont vraiment fixé le taquet maximum de l'endettement à 35%. Allez, pratico-pratique, ça donne quoi pour un revenu moyen, on va dire, de 2000 €? Alors, si on prend un couple qui gagne chacun 2000 €, Okay. donc 4000 € global pour le foyer, 35% fois 4000 €, bah, ça donne une mensualité de 1400 € par mois. Alors on le voit à l'écran, ça donne un total, une enveloppe globale de 280 000 €. Oui, c'est ça, 280 000 € sur une durée de 20 ans au taux du marché actuel. Après, il y a les frais de notaire aussi qu'on va essayer, tant qu'à faire, d'intégrer. Ouais, alors là, ça va dépendre de votre dossier, ça va dépendre aussi de votre conseiller bancaire, mais en règle générale, on peut intégrer les frais de notaire de 2,5% dans son enveloppe. Ouais, sachant que c'est moins élevé aussi que... Ouais, exactement. Taux réduit dans le neuf. Ouais. Alors là, on parle de résidence principale. Dans l'investissement locatif, ça se passe de la même manière, le calcul est le même? Oui, alors le taux sera le même, 35% également, sauf qu'on va raisonner de façon un petit peu plus globale, c'est-à-dire que je vais avoir la colonne des charges d'un côté et la colonne des ressources de l'autre. Dans les charges, je vais avoir ma future mensualité d'emprunt, mais aussi celle de ma résidence principale en général. Et puis dans mes ressources, je vais avoir en plus de mes salaires, les futurs loyers que je vais percevoir dans le cadre de mon investissement. Donc si je fais le calcul total de mes charges divisé par le total de mes ressources, je devrais être, si je suis dans les 35%, c'est feu vert. C'est feu vert, exactement. Je peux y aller à l'aise, quoi. C'est ça. Alors une fois que j'ai mon budget, je sais à combien je peux prétendre, comment je fais pour m'y retrouver et pour un petit peu trouver le bien de mes rêves? Bah, il faut viser une typologie de biens qui rentre dans le budget sur la commune où l'on recherche. Ok, donc il faut connaître le prix du marché. Il faut connaître le prix du marché. Comment je fais pour trouver ça? Bah, l'idéal, c'est d'aller sur Internet. Sauf qu'Internet, on y trouve à peu près tout et c'est très difficile parfois de s'y retrouver. Ouais, c'est un peu nébuleux, donc il faut faire preuve d'un petit peu de méthode. C'est quoi la méthode, mon cher expert? La première étape, c'est finalement de faire un petit scan global du marché. Alors ce scan, on va réussir à le faire via des sites d'annonces immobilières généralistes qui vont regrouper la plupart des promoteurs et des programmes de la place. Donc c'est trouver un logement neuf, c'est le bon coin immobilier, c'est voilà tous ces sites généralistes qui vont permettre d'avoir une idée précise de ce qui se fait. On en choisit 2 ou 3 puisque tous les promoteurs et tous les programmes ne sont pas forcément sur toutes les plateformes. Et à partir de là, bah, on va avoir une petite sélection, une shortlist, je dirais. Et là, c'est le moment de contacter, enfin d'aller directement sur le site du promoteur. Sur le site du promoteur, on a beaucoup plus d'informations que sur les sites d'annonces, et avec des outils qui vont nous permettre de nous projeter, des perspectives, des plans, maquettes, insertion dans le futur site. Voilà, ça c'est vraiment intéressant et ça permet de se projeter. Et puis, bah, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Sur les programmes qu'on a sélectionnés, l'idéal c'est quand même d'aller rencontrer le promoteur, d'aller rencontrer un conseiller qui va répondre à toutes les questions complémentaires qu'on va avoir. Et puis en dernière étape, c'est toujours bien d'aller consolider en se rendant sur site pour un petit peu humer l'air et se rendre compte du contexte de l'opération. Alors ce point du promoteur qui est quand même la clé de voûte de notre projet, c'est très important d'aller le voir, de connaître son pédigré, de savoir un petit peu ce qu'il a fait, quoi. Ouais, c'est vraiment la clé de voûte effectivement de son projet. Alors c'est toujours bien d'avoir un acteur de proximité qu'on va pouvoir atteindre facilement. Et puis il faut quand même vérifier sa solidité. Alors sa solidité, ça passe par son expérience, ses références. On lui demande ce qu'il a fait. Voilà, et là encore une fois, on peut aller sur place, on peut aller sur les opérations passées pour se rendre compte de la façon dont ça a vieilli, de la qualité des projets, c'est quand même un bon indicateur.
Et puis, quelle est la taille de la structure? Est-ce que demain, si j'ai besoin d'avoir une réponse à une question, par exemple, j'ai un service client. Donc, autant de raisons de se rendre chez le promoteur pour se rendre compte de la qualité de l'interlocuteur. Alors, dans mon étape de sourcing, il y a aussi mon banquier qui peut m'aider à trouver un projet. Oui, effectivement. Si vous avez un bon conseiller bancaire, un bon conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez tout à fait passer par lui pour acheter dans l'immobilier neuf. Bon, j'ai trouvé le secteur. J'ai trouvé le type de bien qui me correspond, que j'aimerais. J'hésite entre 2 programmes à des prix similaires. Comment je m'y retrouve? Comment je fais mon choix? José, il faut lever le capot, tout simplement. On met les mains dans le cambouis. Voilà, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Ouais. Alors, évidemment, les prestations intérieures vont être le premier élément à regarder. La qualité des matériaux, les menuiseries, les sols, la robinetterie, voilà, tout ça, ce sont des éléments de durabilité. Quand on parle de durabilité, on va parler aussi de l'architecture extérieure, je dirais, du projet, son enveloppe. Est-ce qu'on est sur des beaux matériaux, une belle architecture qui va être séduisante et qui va bien traverser les années? Et puis les parties communes, les circulations, les couloirs, les halls d'entrée, est-ce qu'il y a un soin qui a été apporté à ça? Est-ce que ça va bien vieillir, encore une fois? Quand on parle de parties communes, il y a également les parties extérieures. Est-ce que le projet est bien végétalisé? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce que tout ça est bien paysagé? Et puis on a aussi... un volet important, c'est le volet énergétique aussi. Ouais, j'allais y venir. Ce volet énergétique, il prend de plus en plus d'importance. Et puis on peut le coupler à un volet écologique avec les notions de bas carbone, c'est vraiment d'actualité, et de biodiversité. Je crois qu'il faut y penser aussi pour la question de la revente. C'est autant de valorisation finalement. Voilà, tous ces éléments, quand ils sont cochés, vous permettent d'aborder sereinement à 10 ou 15 ans la revente à bon prix. Ouais, de bien capitaliser puis et d'envisager peut-être la revente. Bon, exactement. Si je synthétise un petit peu tout ce qu'on s'est dit, je commence par évaluer mon budget, savoir à combien je peux prétendre. Je choisis mon emplacement idéal, ma typologie de bien, celle qui me correspond. Le bon promoteur aussi, parce que lui, il est quand même essentiel. Il faut qu'il nous inspire confiance. Et puis, j'évalue un petit peu tous ces critères dont tu nous as parlé, avec ce fameux rapport qualité-prix. J'ai le bon combo là. Si on coche toutes ces cases, en principe, on est sur la bonne voie. Oui. Dans le prochain numéro, on verra un petit peu ce qui se passe une fois que j'ai signé mon bon de réservation, Julien. Exactement, ce qu'on appelle le parcours client. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand je deviens réservataire d'un bien immobilier neuf? Eh bien, ne le manquez pas, c'est notre prochain rendez-vous d'ici un mois. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et puis, portez-vous bien. Salut, Julien. Merci, José. À bientôt. Logé Habitat vous a présenté Quoi de neuf dans l'IMO, le magazine de l'immobilier neuf.